Bienvenue à bord de la Banque Populaire. On approche du Cap Lewin. On est à 2h30, 3 heures de le franchir. Donc voilà, deuxième cap sur 3 sur la Nouvelle-Zélande. La météo est pas facile les prochains jours. Voilà, le jour se lève par 57 sud, c'est quasiment le plus sud où je vais aller. Je vais aller un petit peu plus encore bientôt, là, 58, 59. On est à la latitude du Cap Horn, hein, il fait 14 degrés, c'est complètement dingue. C'est beau, et belle lumière, et à cette température. Alors le vent vient du nord, donc c'est le vent chaud et ça va tourner, mais je suis quand même bluffé par la température. À cette latitude-là, bah, je suis déjà passé par là et j'ai des souvenirs de froid et de grand froid. Voilà, bah écoutez, on avance tranquillement, la météo est plutôt favorable, ça s'est calmé. On a quand même eu une mer assez désagréable ces dernières 24 heures, malgré tout. Mais on se plaint pas parce qu'on regarde derrière, on voit que derrière c'est pas facile non plus et ils ont des transitions très compliquées. Ils n'ont pas une météo favorable, donc je crois que je suis bien heureux. Les 3 prochains jours vont être pas mal avec un peu de vent fort, peut-être à gérer. On va gérer ça pendant quelques heures. Et puis après, c'est un peu compliqué pour aller au Horn, mais on va trouver un chemin avec l'équipe pour l'instant. Ils ont fait une course parfaite, donc je leur fais confiance. Voilà, salut à tous. Salut à tous. Hier, on a passé l'altitude de Cap Fleming, un des fameux trois grands caps autour du monde. C'est un cap, c'est un titre. D'abord parce que c'est un peu la fin de l'Indien. L'Indien, je le savais, on allait se faire déplier. Il n'a pas été très favorable, loin de là. On a eu vraiment beaucoup de mal à s'extirper de l'Indien. En fait, on s'est tout le temps retrouvé derrière des situations météo. Devant, ils étaient devant les fronts et derrière, ils étaient devant leur front et nous, on était pris entre ces deux masses là. Le Cap Kevin, c'est souvent c'est mon dernier banc. Si on a l'équateur qui est au là, souvent la transition entre l'Indien et le Pacifique avec l'Australie, c'est grand l'Australie. Ça fait 3 jours qu'on navigue sur les bords, c'est à nous faire. C'est là où on se rend compte que c'est grand l'Australie. Et niveau la vie, sinistre d'incendie, pays de Mérène. Pour en venir au Cap Lewin, il marque un peu cette transition et on n'a pas réussi à descendre dans le nord. Forcément, si je fais un cercle comme ça et si je fais un cercle plus au sud, plus au nord, à la distance, vers un même degré de longitude, n'est pas du tout le même. Pour échapper à cette dépression qui était entre les deux systèmes de la course à l'avant et la course à l'arrière, on a obligé de monter nord et à tirer les bords, notamment pour l'état de la mer. Et on revient après l'équipe de fromage, quoi. Il arrive à faire on a un très droit, nous en des zigzags, on aura mis beaucoup plus de temps à faire. C'est frustrant, mais c'est la météo qui veut ça. Voilà, pour être capable de bien se caler sur la bonne latitude, il faudra à un moment donné. On n'est pas encore à la moitié du parcours. La stratégie va être très claire maintenant, c'est matériel, et d'être frais et dispo jusqu'à la fin. Voilà. Et, une leçon de longitude et d'avoir trouvé le fromage me donne l'histoire de Pierre. Alors, je ne dis pas tout.
Pierre.